Jean 9, verset 39. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui s'égaraient, qui étaient dans les ténèbres, eh bien, vont recevoir l'intelligence du Seigneur. Ésaïe 29, verset 17 à 24, et la parole de Dieu nous dit, l'intelligence dans l'homme, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Hein? L'intelligence dans l'homme, c'est l'Esprit Saint. Je vais regarder, je crois que c'est dans Job, mais je préfère regarder. Parce que je confonds des fois avec un autre verset qui est à côté. Job 32, 8, mais en réalité dans l'homme, c'est le Saint-Esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et là, la parole de Dieu nous dit, ceux dont l'esprit s'égare, eh bien, recevront l'intelligence. Ésaïe 29, versets 17 à 24. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. L'homme qui n'a pas l'Esprit Saint, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ en lui, ne lui appartient pas et il n'a pas d'intelligence, parce que c'est l'Éternel qui donne l'intelligence. Et les gens de ce monde, bien sûr, gouvernés, les gens de ce monde, gouvernés par les rois de ce monde, ont été enténébrés. Et la parole de Dieu, elle nous dit aussi que leur royaume, eh bien, c'est le royaume des ténèbres. Et le monde entier est sous la puissance de l'homme mauvais. 1 Jean 5, verset 19-20. Et le mot ténèbres, dans les Saintes Écritures, est parfois remplacé par obscurité, obscur. Comme on dit, les choses obscures, ça veut dire on ne voit pas, c'est obscur. Alors, le mot ténèbres est parfois remplacé par obscurité. Et l'obscurité pour la parole de Dieu, ce n'est pas être mis dans un endroit où il y a l'obscurité, mais l'obscurité aller dans l'homme non régénéré du Saint-Esprit. Il n'a pas reçu la parole parce que la parole nous éclaire sur notre sentier. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, 105. La parole c'est Christ, Jean 1, 14. Il est la lumière, Jean 1, verset 5, 9 à 13. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit qu'il y a des aveugles qui veulent diriger des aveugles, qui veulent diriger des assemblées, c'est-à-dire des églises. Mais quelqu'un qui vit dans l'obscurité, qui vit dans la nuit, à qui le Seigneur a fermé les yeux, et puis qu'il est attaché aux œuvres des ténèbres, c'est pour ça qu'il est dans les ténèbres, comment il peut diriger une église? C'est pour ça que le Seigneur a dit, un aveugle peut-il en guider un autre? S'il y a une fosse, eh bien, ils vont tomber tous les deux dans la même fosse. Matthieu 15, verset 14. Et la fosse, eh bien, représente aussi l'enseignement qu'on a reçu. Parce que si vous avez reçu un autre esprit, la parole de Dieu nous dit, et un autre Jésus, quoi qu'il n'y a pas d'autre esprit ni d'autre Jésus, ici il y a des esprits mauvais, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Vous avez reçu un autre Jésus, un autre esprit, et vous avez été séduits comme Ève dans vos pensées. Et Galates 1, la parole de Dieu nous dit, Galates 1 à 11, la parole de Dieu nous dit que celui qui vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. C'est ce que nous dit Paul. Alléluia. Alors les faux enseignements, les faux docteurs vous emmènent à la fosse. Ils vous emmènent à la mort, à l'abîme. Et l'abîme est représenté dans la parole de Dieu comme la mer. Ésaïe 51, versets 9, 10. Et la mer dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 15, les grandes eaux, ça représente le monde. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes, justement pour pêcher dans les grandes eaux. Et le Seigneur dit que Moïse aussi a été appelé de ce nom, parce que ce nom signifie sauver des eaux, sauver du monde. La parole de Dieu nous dit, en fait, l'homme a creusé une fosse pour son âme. Avec bien sûr ses faux enseignements. Psaume 7, versets 15 à 17,
Alléluia. Et c'est là que tous les hommes méchants sont liés. Ils sont liés par l'obscurité. Et ils ont tous un esprit impur. Et c'est pour ça que le Seigneur il nous dit dans sa parole, il ne faut pas donner foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Soit en parlant avec ces gens-là, et en confondant la parole de Dieu avec ce qu'ils nous disent, on sait s'ils sont de Dieu ou pas de Dieu. Ou faire comme les Juifs de Bérée, dans Actes 17, 11, qui regardaient dans les Écritures pour voir si c'était exact ce qu'on leur disait. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que le Seigneur dit que le monde entier est sous la puissance du mauvais, il a un esprit impur, le Seigneur a donné un esprit impur sur le monde, et quand le Seigneur Jésus est venu, pour ses élus, parce que la parole de Dieu elle dit que ses élus ont été élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4, 11, et la parole de Dieu nous dit que Jésus disait à ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc on ne choisit rien du tout, mais c'est Dieu qui nous choisit. On ne choisit pas de religion, elle n'existait pas au temps de Jésus-Christ, elles sont venues après, les disciples étaient quand même sauvés, et aujourd'hui les gens choisissent des religions. Donc ils donnent dans leur propre conscience, dans leur propre chair, un jugement qui les emmène à la mort. Pourquoi? Parce que Jérémie 17,5 nous dit « Malheur à l'homme qui se confie dans un homme ». Si tu te confies dans ta nature d'homme pour une religion qui n'existait pas au temps du Christ, et que c'est le Seigneur qui doit choisir, Jean 15, verset 16, tu t'es trompé largement. Alors revenons à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ces esprits impurs, quand le Seigneur est venu, il chassait ces esprits impurs, et à la place de l'esprit impur, il mettait l'esprit qui n'était pas impur, mais son esprit saint. Et l'homme redevenait dans son bon sens, la parole de Dieu nous dit. Comme l'homme de Gadara, je crois que c'est dans Luc 8, qui était revenu dans son bon sens. Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 28, 28, que l'Éternel a donné un esprit d'agitation au monde. Et on voit ça dans les assemblées du monde, ils se roulent par terre, ils se jettent par terre, et tout ça, ça vient du vaudou, ça vient du paganisme, et tout ça, c'est sorti de Rome, ça vient pas de Jérusalem. Parce que nous, les véritables chrétiens, ceux qui appartiennent au Seigneur, ils ont été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, tandis que les religions comme Vie et Lumière, comme le protestantisme, tout ça, ça vient de Rome, ça vient du paganisme. C'est pour ça que le Seigneur, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Et c'est vrai que Ève, la parole de Dieu nous dit, elle a été séduite par le serpent, c'est-à-dire par ses yeux aussi. Parce que ses yeux se sont portés sur les fruits. Et le serpent disait, mais non, c'est ça les faux prophètes. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Tu peux marier les homosexuels, c'est ce qu'ils font dans Vie et Lumière. Tu peux marier les homosexuels, tu peux marier les homosexuels, tu peux marier aussi hommes et femmes. Les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Tu peux vendre des enfants pour leurs organes. Tu peux être pédophile. Tu peux faire du trafic d'enfants. Tu peux tuer des pasteurs. Quand on regarde Gatief, G-A-T-I-E-F, qui fait partie de Vie et Lumière, on s'aperçoit c'est ce qui se passe parmi ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Parce qu'ils font les œuvres des ténèbres. Et ils sont dans les ténèbres. Alors, on peut regarder Genèse 3, verset 1 à 6. C'est ce que disait le serpent, à Ève. Dieu a-t-il dit? Alors, la parole de Dieu, elle dit, la convoitise étant conçue par les yeux, par la séduction aussi, de l'homme mauvais, elle enfante le péché. Et le péché, la parole de Dieu nous dit, enfante la mort. Jacques 1, verset 14-15. Se livrer au péché, c'est être dans les ténèbres et être esclave du péché. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 8, verset 34. Donc la parole de Dieu nous dit, l'œil ne doit pas être séduit, sinon la personne devient aveugle. Et combien seront grandes ces ténèbres? Les ténèbres qui seront dans cette personne. Matthieu 6,
versets 22-23. Et le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir de maître, Mammon ou l'Éternel. Vous ne pouvez pas servir l'argent et l'or représentés par les hommes. Ézéchiel 22, versets 18 à 23, Jérémie 6, versets 28 à 30. Matthieu 6, verset 24. Alors, la parole de Dieu a dit que les pharisiens étaient aveuglés dans leur doctrine. Leur doctrine était erronée, c'était des commandements d'hommes. Marc 7, 1 à 23. Leur cœur n'avait pas été circoncis de la main de Christ. Colossiens 2, 11. Romains 2, versets 27, 28, 29. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Et Christ, la lumière, n'était pas dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils étaient dans les ténèbres. Jean 1, verset 5, 9 et 2 Corinthiens 13, verset 5, 6. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. S'il n'est pas en vous, vous êtes des rejetés. Moi, j'attends pas Christ, il est en moi. Il vit en moi et sans lui, je ne peux rien faire. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 15. Si on lit Jean 15, et la parole de Dieu nous dit que le vouloir et le faire, c'est Christ qui le fait en nous. Et le Seigneur, il disait aussi, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. J'attends pas Christ, il est dans mon cœur. Et la parole de Dieu nous dit, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et Hébreux 1, verset 1, 2, la parole de Dieu nous dit que Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit. Et on voit que Christ, c'est lui qui nous fait agir. Nous avons l'Esprit du Christ. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il y a un endroit où on tire l'or et l'argent. Il y a un endroit où on tire l'or et l'argent. Et où on enlève l'or et l'argent, ça s'appelle une mine. C'est un souterrain. C'est la terre, c'est le soubassement, c'est la terre. C'est les ténèbres. Et là où on tire l'or et l'argent, bien sûr, la parole de Dieu nous parle que de l'or et l'argent, c'est l'homme. Ézéchiel 22, versets 18 à 23, et Jérémie 6, versets 28 à 30. Donc, il y a un souterrain, il y a une mine où on tire l'or et l'argent. Et aussi le fer, il y a aussi des mines de fer qui représentent aussi l'homme, qui représentent l'homme méchant. D'ailleurs, quand vous voyez la statue de Daniel, qui représente les royaumes, il y a de l'or, il y a de l'airain, c'est-à-dire du fer, du bronze, il y a aussi de l'argile et du bois. Ça représente l'homme. Et la pierre, eh bien, a fracturé tout ça. Parce que le Seigneur, il fracture tout ce qui n'est pas à lui. Tout ce qui est statue, tout ce qui est idole. C'est pour ça qu'on ne doit pas adorer la statue, on ne doit pas adorer l'idole. Parce que ceux qui adorent les idoles leur ressemblent, qui dit le Seigneur. Parce que l'idole, ça représente l'homme qui se prend pour une idole, comme le pape qui se fait porter. Et l'idole, c'est la star, c'est une étoile. Hein, et on dit que, eh bien, ce sont les gens qui gouvernent le monde. Alors le fer aussi représente les hommes. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme charnel représente aussi la poussière. Il représente le serpent qui lèche la poussière dans le désert. Et le cœur de l'homme est aussi comparé à une pierre non circoncis. C'est pour ça que les tables de l'alliance, de la loi, eh bien c'était des pierres. Et c'est pour ça que Paul il dit que maintenant, eh bien les commandements de Dieu ne sont plus gravés sur des pierres, mais dans nos cœurs. Alléluia. Donc, les pierres, ça représente la loi, les hommes mauvais. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Donc la mine, le souterrain, représente l'endroit où l'homme réside, avant que le Seigneur le tire de la terre, qu'il le soustrait eh bien, de la mine, et qu'il l'épure, pour le transformer eh bien, en pierre précieuse, en un métal précieux. 1 Pierre 2, versets 2 à 8. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « J'épurerai l'or ». Mais on voit dans Ézéchiel 22, 18 à 23 et Jérémie 6, 28 à 30 que l'or n'a pas été épuré, les scories restent attachées
Et ça, c'est l'homme mauvais qui a été sorti du souterrain, mais qui est resté dans sa nature. Elle n'a pas été épurée comme l'orphin. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je te rejette. Jérémie 6, versets 28 à 30. Alors quand on lit Job 28, 1 à 24 en entier, l'homme qui recherche son trésor dans la mine, eh bien la parole de Dieu nous dit, c'est aussi Christ. Mais vous savez, la parole de Dieu est à double sens. Il y a aussi des gens qui recherchent tout l'or matériel du monde, les richesses du monde, et le Seigneur il dit, il renverse des montagnes pour cela. Il va même dans l'obscurité. Alors on peut dire que la parole de Dieu est à lire aussi dans un autre sens. Mais là, celui qui recherche l'or dans la mine, dans le souterrain, c'est Christ. Il va jusqu'à dans les profondeurs, eh bien, de l'obscurité, des profondeurs de la terre, pour soustraire l'homme, eh bien, de la terre, c'est-à-dire l'or et l'argent. Et par la suite, le Seigneur il dit, je l'épure, parce que je ne veux pas de scories dans l'or et l'argent, qui représentent le péché. Alors quand on lit Job 28, versets 1 à 24, l'homme qui recherche son trésor dans la mine, c'est Christ, qui descend dans le séjour des morts pour faire remonter les captifs. Ésaïe 61, verset 1. Et là, on voit que le Seigneur, il a recherché ses pierres précieuses. Il a recherché son or. Job 28, verset 3. À lire aussi Job 28, verset 7-8. Les hommes méchants, eh bien, représentent, eh bien, l'or soustrait du fin fond de la terre, mais qui n'a pas été, bien sûr, épuré. Alors, Job 28, 3, dans la mine représente le souterrain qui représente l'ombre de la mort. Job 28, 3, eh bien, ce souterrain, cette mine, représente l'ombre de la mort. Job 28, 3. Et on peut, eh bien, mettre les versets Ésaïe 9, 8, que l'Éternel parle du pays de l'ombre de la mort. Ésaïe 9, 2, pardon. Ésaïe 9, 2. Matthieu 4, versets 13 à 17. On peut lire aussi Psaume 107, versets 10 à 43. Ésaïe 8, 23. Et Ésaïe 9, verset 2. Vous voyez, je vous donne plein de versets, comme ça vous pouvez regarder dans la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que l'ombre de la mort, l'obscurité, donne la confusion. Et vous savez que c'est à Babylone, où ils ont voulu construire une tour pour monter, ils diront on est plus que Dieu, nous on va monter au-dessus de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il a confondu les langues à Babylone. Et ça donne la confusion. Job 10, 22. Et à la Pentecôte, le Seigneur, il a renversé les langues parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Acte 2, 1 à 21. Et David, la parole de Dieu nous dit, se confier dans le Seigneur. Et il dit qu'il marchait dans le pays de l'ombre de la mort. Psaume 23, 4. Parce que le monde entier est dans l'obscurité aussi. Plonger dans le monde, c'est aussi être plongé dans l'obscurité, bien que les ténèbres soient en nous. Et le monde entier, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 19, 20, il est eh bien, sous la domination eh bien, du mauvais. Et le monde entier est ténèbres. Et d'ailleurs, on voit toutes les fêtes païennes, tous les tueries, tous les massacres, les guerres de religion, même de religion, tout ce qui se passe dans le monde, même encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des confinements, il y a des confinements, on veut nous mettre une seringue, on veut nous tuer en fin de compte. Et on voit que les gens, eh bien, ils ont les yeux fermés aussi pour ça, et ils sont aussi dans les ténèbres. Il y en a quelques-uns eh bien, qui commencent à réfléchir eh bien, qu'on nous veut du mal, mais le monde entier, eh bien, il est endormi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toi qui dors, réveille-toi de ton sommeil, parce que ça c'est la mort. Mais le Seigneur a dit, si tu te réveilles d'entre les morts, eh bien Christ va t'éclairer. Alléluia, c'est ça la lumière. C'est quand Christ, eh bien, t'éclaire. Quand tu es mort, tu es dans les ténèbres. Tu es dans la tombe.
tu es dans le souterrain. Alors la parole de Dieu nous dit encore, le Seigneur réduit la lumière du méchant. Le Seigneur réduit la lumière du méchant en ombre de la mort, en une obscurité profonde. Ça veut dire que le méchant ne peut pas connaître la parole de Dieu. Bien qu'ils disent qu'ils la connaissent, avec ces religions qui combattent, qui font des guerres de religion, qui marient les homosexuels, eh bien, ils ne peuvent pas connaître, parce qu'ils ne sont pas greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs, le salut ne vient pas de Rome. Et le protestantisme vient de Rome, et toutes les religions sont ainsi. Jérémie 13, versets 1 à 16. Alléluia. Et le Seigneur est celui qui obscurcit le jour pour en faire la nuit. Et les ténèbres, la parole de Dieu nous dit, ne sont pas cachées à ses yeux. Là, le Seigneur, il parle des hommes qui vivent dans les ténèbres et qui font des choses mauvaises dans les ténèbres. Et tout ça n'est pas caché aux yeux de l'Éternel. Amos 5, verset 8. Et le Seigneur dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. On doit les condamner, on doit les dénoncer. Et celui qui dort du sommeil de la mort, eh bien, doit se réveiller. Et Christ va l'éclairer, Éphésiens 5, versets 7 à 14. Et vous savez que les étoiles, la parole de Dieu nous dit, ça représente des hommes. Les étoiles, la lune, le soleil, quand le Seigneur a dit les étoiles du ciel seront ébranlées et que les étoiles du ciel ne donneront plus leur lumière, le soleil sera éteint, la lune aussi, et bien ça représente les hommes. On peut lire ceci dans Genèse 37, verset 9. Ça représente les hommes. Les anges, eh bien, aussi, ce sont les étoiles, ce sont aussi les anges. Ça représente aussi des hommes. Apocalypse 1, 20, Ecclésiaste 12,